Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour installer la distribution Kali Linux. Donc, vous verrez, il n'y a rien de compliqué, surtout que l'on va faire un test sur des machines virtuelles. Mais avant toute chose, je tenais à remercier les différentes personnes autour de moi qui m'aident à avancer pour le développement de cette chaîne YouTube. Merci donc à Béné, Karima, Hugo, Philippe, Aziz, Sébastien et Camille. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Maintenant que le message est passé, on va voir ensemble comment faire pour récupérer la distribution Kali Linux, comment faire pour l'installer et la mettre en place sur notre machine virtuelle. Allez, on est parti, go! Allez, pour commencer, on va aller sur le site de Kali. Donc sur le site www.kali.org dans la partie Download. Donc là, on va pouvoir télécharger l'image disque de notre distribution Kali et on va pouvoir ensuite l'enregistrer sur notre ordinateur. Donc là, tout simplement, vous avez les différentes propositions. Vous cliquez sur le premier, Kali Linux 64 bits installeur. Donc vous cliquez directement dessus et vous l'enregistrez. Voilà. Donc soit vous souhaitez l'installer sur une machine dédiée et dans ce cas-là vous prenez une clé USB et vous mettez grâce à l'application Rufus l'image disque directement sur votre clé USB, ou alors tout simplement comme moi je fais, hop, on passe sur une machine virtuelle. Donc là j'utilise VMware, vous pouvez utiliser toute autre chose. Donc là nous on va faire le test sur VMware. Donc on va créer une nouvelle machine, on va aller dans la partie avancée, on laisse tout par défaut pour le moment. Et je vais aller chercher mon image disque qui va être, donc moi que j'ai actuellement positionné sur mon bureau, qui va être juste ici. Donc là, on sélectionne, donc vous de base, ce sera activé normalement installeur disque, vous cliquez sur ça, on fait suivant. Donc là, on met que c'est une machine du type Linux, suivant. Là, on va l'appeler Kali Linux, donc c'est pour que l'on puisse vraiment identifier notre machine sur notre disque dur. Donc là on laisse par défaut, peu importe, on n'a pas besoin de grand chose. On laisse en 2 Go en mémoire vive, pas besoin de mettre plus. Ça, on le laisse par défaut. Donc vous voyez, pour l'instant il n'y a rien de compliqué. On fait suivant. Voilà, on crée un nouveau disque dur, donc on va le laisser en 20 Go. Ça suffit amplement. Suivant, on le laisse appeler Kali Linux. Et voilà. Donc là, parfait, notre machine est bien installée. Et bien on va le lancer juste ici. Donc là, on va le laisser sur installation graphique. Je vais m'enlever ça, on n'en a pas besoin. Donc là, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué, il faut simplement suivre les étapes. Donc là, on tombe sur le premier écran de démarrage, donc on met la langue que l'on souhaite, hop, en français, on est situé en France, la configuration du clavier en français également, ça va nous détecter notre matériel. Donc là je suis vraiment sur ma machine virtuelle, hein, donc rien de compliqué, il va me détecter différentes choses et on va le laisser faire. Ok, donc là, nom de la machine, on va l'appeler Kali, le nom de domaine, peu importe. Nom complet du nouvel utilisateur, hop, je m'appelle Phoenix, on laisse le même identifiant. Mot de passe, c'est vraiment conseillé de mettre un mot de passe. Donc là, j'ai mis vraiment quelque chose de basique. Hein. Là, vraiment, le mot de passe qu'il ne faut surtout pas mettre chez vous. Et on retape le mot de passe. Donc on est bien sur le même mot de passe. On fait suivant. Là, on est vraiment sur une toute nouvelle machine. Donc, pour les personnes débutantes, vous allez suivre ce que je vais vous marquer. Pour les personnes un petit peu plus expérimentées, vous ferez manuel, mais là, on va faire en sorte de laisser l'assistant faire tout le paramétrage, tout le partitionnement du disque dur. Donc, utiliser le disque entier. Donc, c'est celui-ci, celui qu'on venait de créer. Là, pareil, hein, on ne va pas séparer nos dossiers Home. On va tout laisser par défaut. Et voilà. Donc là, il nous a créé la partie de stockage et la partie swap qui, de votre côté, n'a
n'a pas d'importance de l'utilisation. Donc terminer tout ceci et on fait appliquer sur les disques. On fait suivant. On le laisse partitionner les différentes partitions et on le laisse installer le système. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune difficulté pour installer Kali Linux. Donc là on va le laisser démarrer tranquillement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'une fois que ce sera fait, on va découvrir un petit peu cette interface et qu'est-ce qu'il faut faire au début pour l'utiliser. Donc là, pareil, on laisse tout par défaut. Donc là, pour l'installation du Grub, on le met bien sur le disque dur principal, donc on fait oui. Suivant, on sélectionne notre périphérique et on continue. Et là, on arrive à la fin de l'installation, où il va me demander de redémarrer le système afin de prendre en charge cette installation. Ok, donc là, on est bon. Donc là, il nous demande de bien vérifier que le support d'installation est enlevé. Donc, moi, on va être bon. Donc là, vous enlèverez la clé USB, en l'occurrence, si vous êtes sur une machine physique. On fait suivant et on laisse redémarrer. Voilà, parfait. Impeccable. Donc nous voici arrivés sur notre invite de session de Kali. Donc on va taper notre nom d'utilisateur et le mot de passe que l'on aura rentré pendant l'installation. Voilà. Donc là on démarre sur le bureau, sur l'interface de Kali. Donc première chose à faire déjà, c'est vérifier qu'on est bien connecté à Internet. On va aller lancer un terminal et on va faire un ping par exemple de Google. Impeccable. Donc là, je suis bien connecté à Internet. Donc la machine virtuelle a fait une redirection, a fait un pont vers ma connexion physique de mon PC. Moi, ce que je vous conseille sur une machine Kali Linux, c'est d'installer une antenne Alpha Network. L'installation de cette antenne Alpha Network, déjà, n'a pas besoin de pilote pour fonctionner, puisque c'est déjà ancré dans Kali. Mais ça vous permettra de faire de la passer en mode monitor. C'est-à-dire que vous allez pouvoir capturer les différents paquets à proximité quand il s'agit d'attaque Wi-Fi. Donc ça, on en parlera un petit peu plus sur une autre vidéo. Là déjà, les premières choses à faire sur la distribution Kali, c'est de la mettre à jour. Malgré qu'on l'ait téléchargé, qu'on est bien sur la version 2021, il faut vérifier s'il n'y a pas eu d'autres choses. Donc on va faire un sudo apt-get, un peu dans le bon sens, apt-get update et sudo apt-get upgrade-y. Donc là, il nous demande le mot de passe, on valide. Donc le apt-get update et upgrade me permettent de faire vraiment les différentes mises à jour. Le -y me permet de valider les messages qu'il me dira pendant cette mise à jour. C'est-à-dire que si je ne mets pas le -y, il va me demander êtes-vous sûr de vouloir installer tel package, etc. Donc là, -y, enfin le -y, vous avez juste à le rajouter et il fait son installation tranquille. Ça c'est pratique quand vous avez une distribution assez ancienne et qu'il y a énormément de mises à jour. Vous le lancez et vous faites autre chose, au moins vous êtes tranquille. Donc là on le laisse faire sa mise à jour pour être tranquille. Ce qu'on peut faire pendant sa mise à jour, on va faire un petit tour du système. Donc hop, on va mettre le terminal juste ici. Et là on a ici notre menu avec vraiment les différents raccourcis, toutes les applications préinstallées dans le système. Donc on a énormément de choses, hein, donc vous pouvez voir pour tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est attaque sans fil, etc. Vous avez énormément d'outils de pen testing, donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Il y a de quoi faire. Bien évidemment, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Ça, on verra par la suite les petites choses à savoir sur Kali, comment l'utiliser et justement comment faire pour ajouter de nouvelles applications. Voilà. Bon là, je laisse faire sa mise à jour, comme ça au moins il va être tranquille. Donc,
c'est une petite vidéo assez rapide, histoire de voir comment on installe Kali Linux, comment on peut démarrer. Alors attention, si vous êtes totalement néophyte, vous allez vraiment galérer, parce que c'est une distribution assez complète, une distribution qui permet de faire énormément de choses. Donc là, c'était juste histoire de vous montrer comment on installer cette distrib par rapport aux précédentes vidéos que j'ai déjà fait où je l'utilise souvent. Et après, on verra par la suite l'évolution logique de cette distrib et comment on peut s'en servir comme il faut. Ok? Bon allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et vous allez voir, encore d'autres choses sont à venir. Allez, ciao ciao!